Les ministres se remettent au travail après quelques jours de pause. Donc, ils replongent dans la gestion des grands dossiers de l'État. La priorité des priorités à cette rentrée gouvernementale, la cohésion sociale et la lutte contre la cherté de la vie. Mardi 3 septembre 2013 a failli ressembler à un certain 1er septembre 2009. Les sont rentrés dans certaines concessions, des maisons se sont écroulées et il était difficile, voire impossible, de circuler dans certaines rues. Dans ce journal, des images d'inondations à Songnava, au secteur 25 de Ouagadougou. Au Sénégal, Sidiki Kaba intègre le nouveau gouvernement de Macky Sall. Ce tardant défenseur des droits humains aura la lourde charge d'organiser le jugement de l'affaire Hissène Habré. Les avocats de la défense mettent en doute son impartialité. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h sur la télévision du Burkina à Kossiam. Ce mercredi était jour de rentrée gouvernementale. Les ministres reprennent du service après quelques jours de vacances. Certains n'en ont presque pas eu de répit. Tous renouent avec le traitement des grands dossiers de la rentrée, avec comme priorité la cohésion sociale, le dialogue direct entre gouvernants et gouvernés. Alassane Zéo et Peggy Ouedraogo. Jour de rentrée ce mercredi 4 septembre pour le gouvernement Tiao au palais de Kossiam. L'air détendu, la mine sereine, l'on peut dire que les vacances ont porté fruit. Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous retrouver et vous dire donc que nous avions profité des quelques jours que nous avions eus pour d'abord donner des instructions pour les instances, prendre quelques jours de repos et puis visiter des chantiers de construction, d'aménagement. Nos vacances se sont très bien passées. Nous avons, dans un premier temps, sur la première quinzaine, nous sommes restés en place pour accompagner la mise en œuvre et le suivi de nos chantiers sur le terrain. Ensuite, évidemment, on a essayé de regrouper la famille. Nous avons eu quelques jours de repos, il faut le reconnaître. Cela nous a permis de nous ressourcer pour prendre un peu plus d'énergie pour la suite de nos activités. Cela a été beaucoup plus des vacances en matière d'accompagnement des acteurs sur le terrain pour voir quelles difficultés ils avaient, mais aussi prendre le temps, de vivre leur réalité à travers aussi la pratique de l'agriculture et de l'élevage. J'ai utilisé ce temps pour lire, rédiger et rencontrer des parents, des adultes, échanger avec des collègues enseignants, rencontrer des personnalités. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas vraiment eu de vacances. Quelques jours de repos certes, mais l'esprit toujours resté sur les dossiers du moment. Je n'ai pas eu de vacances. Je me suis promené au Burkina. J'ai passé mes vacances au Burkina Faso, c'est très bien. J'ai juste fait un saut de 3 à 4 jours à Lomé. Mais sinon, je suis resté au Burkina Faso. Un peu de repos et une autre partie à toujours réfléchir à nos dossiers pour la rentrée. Nous allons faire une tournée pour annoncer tout ce qu'il y a en chantier en termes de réalisation concrète, des maisons de la femme, des centres de promotion féminine à inaugurer, mais également beaucoup de technologies à distribuer. Déjà qu'on a mis à profit ce petit moment de pause-là pour d'abord prendre part à des cérémonies de plantation d'arbres, organiser la journée internationale de la jeunesse, c'était à Bobo-Dioulasso. Pour nous, une belle occasion pour souhaiter une belle rentrée de classe à la fois aux élèves, aux adolescents, aux adolescentes, mais aussi aux adultes. Pour nous, c'est une appréhension, bien sûr, de joie, mais aussi de travail et d'engagement. Des dossiers qui, du reste, sont la priorité en cette rentrée gouvernementale, que les Burkinabés se rassurent, leurs préoccupations passent avant tout. Nous avons comme préoccupation de voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer aux préoccupations pressantes des Burkinabés. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de nous assurer que la campagne agricole va bien se passer. Nous sommes également conscients que la vie chère pèse de plus en plus sur les Burkinabés et nous allons réfléchir pour apporter donc des solutions très fortes. Au cours de nos différentes tournées, nous avons pu apprécier le déroulement d'une campagne qui, il est vrai, a donné des sueurs froides au début, mais aujourd'hui on constate vraiment une reprise satisfaisante des pluies, ce qui fait que vraiment nous sommes confiants vraiment à une issue favorable de la campagne si les pluies se poursuivent jusqu'à fin septembre. Par le temps qui court, vraiment on n'a pas
On n'a pas envie vraiment de prendre des vacances en bonne et due forme. Bon, on a essayé quand même de se détendre autant qu'on peut, tout en gardant bien sûr un œil vigilant sur la situation nationale d'abord et aussi la situation sous-régionale que nous traversons. Déjà, c'est de préparer le retour des étudiants en cité universitaire. Donc nous avions pour 500 millions lancé la réflexion de l'ensemble des cités universitaires au plan territorial. Et donc il s'agit des cités universitaires de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou. Les priorités au niveau du département de la communication, c'est la télévision numérique de terre. Donc nous y travaillons actuellement. Je pense que c'est un dossier très urgent avec des délais fermes. Et il y a aussi la rentrée de l'ISIC, certainement ce matin au Conseil. Et nous allons présenter un dossier pour la transformation de l'ISIC en établissement public de l'État. Comme vous le savez, bientôt il y aura la session parlementaire qui va s'ouvrir, et qui est qu'on a appelée session budgétaire. Et pour ce faire, il a fallu que nous puissions préparer les dossiers qui vont être soumis à cette session. J'ai quand même beaucoup de dossiers sur la politique du secteur des mines, sur la politique du secteur de l'énergie, et visiter les chantiers de Sonabel pour voir comment on peut augmenter l'offre d'électricité. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux d'extension des réseaux au niveau du territoire national. Il y a plus de 500 localités que nous devons couvrir d'ici 2015. Je serai souvent sur le terrain. Je viens encore plus déterminé que jamais pour travailler conformément aux instructions qui nous ont été données par les plus hautes autorités, de manière à être davantage à l'écoute des Burkinabés, davantage à leur service. Les priorités au niveau de la justice seront de travailler à faire sortir les dossiers importants afin que le public puisse savoir que beaucoup de choses vont changer au niveau de la justice. De cela, je pense au dossier Guiraud, je pense à des dossiers, en tout cas, qui tournent autour des infractions économiques. Cette rentrée, je le place sous le signe de l'assurance, parce que vous savez que les étalons en football nous ont habitués maintenant à un certain comportement. Donc, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sûrs que cette semaine, nous allons en tout cas remporter notre première qualification pour la Coupe du Monde. Il y a aussi des sujets qui n'ont pas été suspendus pendant ces vacances. La mise en place du Sénat, par exemple. Quelle suite donner après la remise du rapport d'étape circonstancié sur la deuxième chambre du Parlement? La question doit être posée au chef de l'État, à qui nous avons remis un rapport. Je pense que vous avez commencé à publier ça déjà, avant, mais malheureusement la version que vous avez commencé à publier n'est pas la bonne. Oui, je pense que c'est des pré-rapports que vous avez diffusés. Certainement qu'on va trouver une occasion pour vous donner finalement le contenu du rapport. Qu'à cela ne tienne, cette rentrée marquée par le Conseil des ministres est pleine de résolutions. Répondre aux préoccupations pressantes des Burkinabés, c'est donc la priorité des priorités. Le Conseil des ministres, en cette session de rentrée, s'est intéressé à la situation des inondations, les mesures prises par l'administration pour y faire face. Par ailleurs, des mesures sont prises pour lutter contre la vie chère. D'autres décisions majeures sont également prises, notamment l'érection de l'Institut des sciences et technologiques et techniques de l'information et de la communication en EPE et la mise en place d'un comité de pilotage des indicateurs Doing Business. Le point avec Nyarkite Da. Pour ce Conseil des ministres, après un mois de vacances, l'exécutif a examiné plusieurs dossiers. Des dossiers relatifs aux préoccupations de l'heure et qui fragilisent le tissu social. Ainsi, autour du président du Faso, les membres du gouvernement ont réfléchi à la situation sociale, au niveau de vie des salariés, des populations d'une manière générale et à la sempiternelle question des prix des denrées alimentaires. Ça a été le grand dossier de ce matin et des instructions ont été données aux différents départements ministériels pour faire des propositions très concrètes. Et je pense que ces propositions vont faire l'objet d'un dossier spécial pour le prochain Conseil des ministres où le gouvernement entend prendre des décisions fermes pour essayer de relever un tant soit peu le niveau d'un certain nombre de traitements au niveau des indemnités, au niveau des salaires des agents et des travailleurs, mais aussi développer les filets sociaux et surtout prendre des mesures fortes dans le sens du rabaissement des prix d'un certain nombre de denrées de première nécessité. Autre préoccupation du moment, ce sont les inondations dont le point a été fait au Conseil des ministres. Nous avons à peu près 7 régions qui sont touchées, plusieurs départements.
nous avons autour de 11 000 sinistrés, dont 1 500 sans-abri. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? D'abord, l'apport en vivres, c'est nécessaire, c'est le minimum. L'appui alimentaire est véritablement une urgence. L'apport en matériel de survie, les tentes, les moustiquaires et tout ce qu'il y a. Mais bien sûr, nous avons aussi bénéficié, ce qui est intéressant, de l'apport d'autres personnalités, d'autres sociétés. Il faut environ 140 tonnes de vivres pour ce mois de septembre afin de venir en aide aux sinistrés, dira le ministre Alain Zoubga, qui déplore des pertes en vie humaine. Lentement mais sûrement, l'assurance maladie universelle au Burkina est en train de voir le jour. Le Conseil des ministres a autorisé la tenue du 12 au 14 septembre prochain un atelier de mise en place de l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles sociales. Si tout se passe bien, en principe, les textes devraient être adoptés avant la fin de cette année et le dispositif mis en place en 2014 pour que le système de l'assurance maladie universelle puisse être pleinement opérationnel à partir du 1er janvier 2015. Donc il s'agit véritablement d'un grand projet dont l'objectif fondamental est d'abord de faciliter l'accès aux soins de santé, mais au-delà de promouvoir l'équité, la justice sociale, la cohésion nationale dans notre pays. Le Conseil des ministres de ce jour a également autorisé la mise en place d'un comité de pilotage des indicateurs au Burkina Faso. Angers, freiner le recul de notre pays dans le classement Doing Business. Si on ne prend pas des mesures fortes, nous allons constater dans les années à venir que les performances que nous avons réalisées ne vont pas se poursuivre. Donc il était important et urgent que nous puissions mettre en place un nouveau dispositif de suivi qui responsabilise davantage les différents ministères et qui les amène à désigner au sein de chaque département ministériel ce que nous appelons des messieurs doing business et qui donne aussi au département ministériel la responsabilité de définir un certain nombre d'indicateurs et qui mettent en place aussi ce que nous appelons l'obligation de tenir tous les mois des rencontres de doing business au sein de ces départements et au niveau du comité, nous allons tenir des réunions trimestrielles. L'ISTIC, l'Institut de sciences et techniques de l'information et de la communication, va passer du statut d'administration centrale à celui d'établissement public de l'État. Le Conseil des ministres a adopté le décret, un dispositif qui va permettre à l'établissement d'être autonome avec une marge d'action pour garantir un enseignement de qualité avec pour finalité faire de l'ISTIC une école de formation professionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Vous aurez tout sur le Conseil des ministres juste après ce journal. Emmanuel Bett fait ses adieux au Premier ministre après 3 ans de service au Burkina. Il aura contribué à consolider les bonnes relations de coopération entre la France et le Burkina. Le chef du gouvernement a pu faire avec le diplomate français un tour d'horizon sur le chemin parcouru jusque-là. L'ambassadeur évoque au micro de Frédéric Etienne Bassenga quelques acquis de la coopération bilatérale. J'ai rencontré le Premier ministre ce soir pour faire ma visite d'adieu. Parce que, comme vous le savez sans doute, je quitte le Burkina Faso en fin de semaine et mes fonctions en fin de semaine. Mon successeur, avec lequel je vous demande de travailler de la même façon qu'avec moi, arrive samedi. Et donc je quitterai le pays des hommes intègres dans quelques jours. Et je suis venu rendre compte au Premier ministre, échanger plutôt que rendre compte au Premier ministre de la façon dont cette mission s'est déroulée. Et puis, allant plus loin, presque à titre amical, parler de choses et d'autres, et surtout le profond regret qui était le mien de quitter le Burkina Faso. C'est le lot de la vie administrative, vous savez, nous les hauts fonctionnaires, on change tous les 3 ou 4 ans. Hein, et donc c'est une échéance normale, mais en même temps pour l'ambassadeur que je suis, qui a beaucoup apprécié d'abord l'accueil que m'ont réservé les Burkinabés, en règle générale, toutes catégories confondues. Majorité, opposition, pauvres, riches, religieux, musulmans, catholiques ou autres, associations, militaires et civils, jeunes et vieux. Je dois vous dire que je quitte votre pays et c'est un petit peu le lot de toutes ces visites que je rends aux autorités politiques, aux autorités religieuses, aux uns et aux autres. Je partirai avec beaucoup de regrets. Une forte pluie s'est abattue hier après-midi sur Ouagadougou. L'ombre d'un certain 1er septembre a frôlé un instant dans les esprits. Les eaux sont rentrées dans les maisons dans plusieurs quartiers de la capitale. C'est le cas du quartier Sonaba, au secteur 25. Il y était impossible de circuler dans les rues. Certaines concessions ont été envahies par les eaux
et des maisons se sont même écroulées. Le point avec Sié Sylvestre Da. Des rues, des habitations, des commerces et des lieux de prière envahis par les eaux, des maisons écroulées, la pluie de la soirée du mardi 3 septembre à Ouagadougou a plongé les habitants du secteur 25 quartier Sonaba dans la désolation. Mais fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vie humaine. C'est une triche. Quand vous voyez quand les gens en train de déménager leurs cours, leurs chambres à sortir des matelas et puis autre chose, c'est nous-mêmes qui les aidons à faire sortir. Il y a d'autres même, il y a des vieux même derrière ici, il y a leur maison qui a tombé. Donc moi-même je suis vieux Nagalé, mais j'habite à côté. Comme j'ai un outil là-bas, je suis parti pour aller voir. J'ai allé voir sans qu'il n'y a pas de problème. Donc je suis venu. Vers ces entre 17h comme ça, là, nous on est en train d'arranger sur nous. La nuit là même, on ne sait même pas là où on va dormir. L'eau est rentrée, toute la cour qui sont dans la carte, l'eau est remplie partout. On demande les autorités pour qu'elles aussi vont voir comment ils vont nous essayer de nous aider. Les habitants disent vivre des calvaires similaires à chaque pluie, mais la situation présente ne l'avait plus vécue après les inondations du 1er septembre 2009. Beaucoup pensent que c'est le manque de caniveaux ajouté au non-aménagement des rues qui ne favorise pas l'évacuation des eaux de pluie. Le maire dit être conscient du problème. Les dispositions seraient prévues, mais le plus urgent est de porter secours aux sinistrés. J'ai instruit les conseillers du secteur et les autres pour faire le constat réel de la situation, pour que nous puissions apprécier l'ampleur et voir les solutions, même cette nuit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux gens qui n'ont pas de logis. Si c'est mineur, c'est-à-dire on pourra voir avec d'autres voisins, comme ils le font d'habitude. Mais si c'est énorme, on sera obligé de chercher des infrastructures adéquates comme les écoles. Le cas de Sonaba est loin d'être un cas isolé. Dans d'autres quartiers de la capitale, tels qu'ici à Koulouba, les eaux ont aussi envahi les rues et circuler était devenu un parcours du combattant. Le problème des caniveaux serait également à l'origine des difficultés d'évacuation des eaux. L'école Esther 2 de Yamtenga est en grande partie démolie après le passage le 1er septembre dernier d'individus non identifiés. Les populations ont été réveillées au matin par des bruits de démolition qui a commandité cette expédition destructrice. La population se pose la question. Une chose est sûre, l'établissement est au centre d'un litige foncier. Les éclairages de Touboum, Evelyne Dabiré et Ramatou Zida. Des amas de pierre, des chevrons et des tôles usagées empilés, voici ce qui reste de la salle des professeurs, des deux classes de la maternelle et de la clôture de l'école Esther 2. Située à Yamtenga, secteur 30 de Ouagadougou et fonctionnelle depuis l'an 2000, l'école a subi la vindicte d'un groupe d'individus. À l'origine de cette affaire, un contentieux cadastral. Les proches de Pierre Nikema, fondateur de l'école, incriminent une certaine association Manakcheta, mécontente du lotissement de 2003, dont aucun représentant n'a pu être identifié et entendu. Pierre Nikema, lui, indexe le maire de l'arrondissement. Tout ce que je sais, c'est que dans un premier temps, le maire m'a convoqué plusieurs fois. Entre-temps, il m'avait donné une lettre me donnant le délai du 23 août. Que si je ne détruisais pas moi-même les murs et les quelques bâtiments qui sont dedans, alors lui, l'administration allait prendre ses responsabilités. Alors, suite à ça, je ne me suis pas exécuté. Il m'a encore convoqué plusieurs fois. Et suite à ça, j'ai été voir des gens pour qu'on lui demande de pardonner, pour que le terrain et le mur restent, parce que c'est très restreint. Mais avant que M. Henri ne quitte, le maire actuel, M. Ousmane, était 3e adjoint. Et je suis parti même le voir lui-même, lui montrant le problème de l'école Esther 2. Et à la mairie et à domicile. Et il disait qu'ils allaient voir. Bon. Alors jusqu'à une certaine date, rien n'est fait. Acquise avec un propriétaire terrien depuis l'an 2000, cette parcelle de 14 000 m² au départ a été réduite à 2 500 m² suite au lotissement de 2003 avec pour destination une réserve foncière. Des tractations entre le fondateur et la mairie ont abouti au changement de destination de la dite parcelle pour un autre usage, celui de l'enseignement.
Cette réduction a comme impact des toilettes attenantes aux salles de classe, l'inexistence d'un terrain de sport et d'une cour de récréation pour les 600 élèves de l'établissement, d'où la liberté d'extension prise par Pierre Nikema qui fait signer 14 autres parcelles non encore attribuées. Nous ne sommes pas du tout contents dans le quartier parce que tous nos enfants fréquentent cette école. Il fallait laisser les propriétaires des parcelles qui se retrouvent dans la cour de l'école s'accorder avec le fondateur. Le fait d'avoir cassé est une grande perte. De plus, l'école a réalisé une pompe qui bénéficie à tout le monde et on apprécie l'enseignement qui est dispensé à nos enfants. Nous ne savons pas qui est à l'origine de la casse. On n'a pas osé sortir s'interposer, mais ce qui est fait, ce n'est pas bien. Qu'on nous permette d'avoir le terrain de sport, de récréation, la maternelle et bientôt le lycée, non, le collège. Voilà. Puisque la pompe qui est faite même est hors des 2500 et quelques mètres carrés. À quelques jours de la rentrée, une solution doit être trouvée pour une formation adéquate et pour le bien-être des élèves. Cette école est réduite à sa plus simple expression, ses salles de classe. Et même ce hangar d'études est l'emplacement d'une voie principale selon le plan cadastral. Le maire de l'arrondissement 11 principal accusé dans cette affaire s'en défend. La mairie n'y est pour rien, clame le maire M. Ousmane Ouedraogo. La première autorité de l'arrondissement accuse dans le même temps le fondateur qui aurait profité de la période de suspension des lotissements pour occuper illégalement des terrains qui ne lui étaient pas destinés. Il s'exprime au micro de Oswald Gaëtan Segda. En 2009, voici l'arrêté. Le maire de l'arrondissement de Bordeaux, M. Henri Sandago Kabouré, a signé un document. C'est l'arrêté 2009 portant attribution provisoire à M. Nikema Koudnoara Pierre Claver d'un terrain urbain formant la parcelle 00 lot 30 de la section 773 du secteur 30 d'une superficie de 2574 mètres carrés. Et il nous a fait comprendre que lui, il a occupé une partie de la mairie parce que son domaine était petit. C'est ça qu'on l'a attribué. Et lui, il est venu, il a supprimé cette voie, et il a pris ces parcelles-là. Voilà, comme ça, et il a clôturé. Nous avons convié le conseil d'arrondissement et convoqué M. Nikema avec les services techniques de l'ancienne mairie de Bordeaux. Ils sont venus. Nous sommes entretenus 1 heure durant. M. Koudnoara Pierre Claver a reconnu son forfait et il a pris l'engagement d'aller démolir les murs. Nous lui avons donné 1 mois. Et le délai devrait s'expirer le 23 août. Nous avons fait appel à nouveau à M. Koudnoara. Nous avons échangé une première fois avec lui. Je parle du conseil d'arrondissement. Une deuxième fois avec lui. Une troisième fois avec lui. M. Koudnoara a dit, il n'est pas question. La mairie n'y est pour rien. C'est la population qui est partie enlever la portion qui revenait à la mairie parce que la population attend les parcelles. Mais nous n'avons pas fermé la porte à M. Nikema. Si M. Nikema a un document qu'il attribue la place qu'il a, l'espace qu'il a occupé, M. Nikema n'a qu'à nous brandir ça. Il n'a qu'à nous brandir ça. À Dédougou, dans la boucle du Moun, l'ENEP se construit lentement mais sûrement. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a pu constater l'évolution du chantier. Les entrepreneurs rassurent que l'établissement sera prêt pour accueillir les premiers élèves maîtres à la rentrée prochaine. Reportage Momouni Barou. L'école nationale des enseignants du primaire de Dédougou est en plein chantier et pourtant, la rentrée scolaire est annoncée dans quelques semaines seulement. Pas de souci, la plupart des bâtiments seront fin prêts d'ici à la fin du mois de septembre, rassure l'un des chefs d'entreprise du chantier, visiblement serein. Au stade actuel, l'ensemble des bâtiments sont en phase de toiture et les plus avancés d'ailleurs sont en phase de finition, peinture, carrelage et les délais d'achèvement sont fixés pour fin septembre. Il faut dire qu'on aurait pu aller un peu plus vite, mais nous avons quand même eu des aléas liés aussi à l'hivernage et à des contraintes aussi donc de contrôle de qualité parce que chaque ouvrage fait l'objet d'une garantie décennale et le LNBTP fait des prélèvements et n'autorise les entreprises à avancer que lorsque les prélèvements vérifiés sont de qualité. Du reste, nous sommes conscients de l'enjeu majeur de l'ouverture d'établissement pour octobre et tout est mis en œuvre. Les entreprises travaillent de nuit et les contrôles sont à pied d'œuvre. Le LNBTP est un laboratoire sur chantier
pour accompagner les entreprises et pouvoir tenir cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de l'autorité. Pour que le complexe soit effectivement livré à temps, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Coumba Boli, a tenu à être présente sur les lieux pour encourager les entrepreneurs tout en leur donnant des instructions fermes. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est que nous constatons que ce chantier, il avance. Il avance et à la fois le responsable des MODE, mais surtout les différents chefs d'entreprise qui sont concernés par ces infrastructures ont pris l'engagement de nous livrer la majorité des infrastructures à partir de fin septembre. En dehors de ce bâtiment que vous avez juste derrière, je pense qu'il est prévu pour 15 octobre, mais le reste, c'est fin septembre, dernier délai. Le NEP de Dédougou, prévu pour accueillir 700 élèves enseignants du primaire à terme, s'étend sur une superficie de 62 hectares. Toutes les commodités y sont prévues pour offrir et aux enseignants et aux élèves maîtres un cadre propice pour une formation de qualité. Pendant ce temps, on prépare activement la rentrée scolaire. Dans les régions, les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tiennent les conférences annuelles des encadreurs pédagogiques. Ces cadres de concertation permettent aux inspecteurs et aux conseillers d'aborder les grands défis de l'année scolaire et de s'engager pour la réalisation d'objectifs d'excellence. À Ouéguia, Draman Sow et Sylvestre Da ont suivi les préparatifs de cette rentrée. Ils sont venus de 38 circonscriptions d'éducation de base de la région du Nord pour mener la réflexion autour du thème « La recherche-action en éducation de base, un moyen pour influer positivement les résultats scolaires ». Ces encadreurs pédagogiques sont un maillon essentiel pour garantir la qualité de l'enseignement dans les circonscriptions. C'est un thème qui est tout le temps d'actualité, ce qui concerne le management, la recherche et l'action. Parce que de tout le temps, les encadreurs doivent se remettre eux-mêmes en cause, mais aussi rechercher les causes qui en fait freinent souvent l'évolution donc de nos activités. Le choix du thème n'est pas fortuit et les acteurs sont conscients qu'il est nécessaire de toujours partager les expériences pour parfaire tous les maillons de la chaîne. Pour être un bon manager, il faut être en permanente recherche. Quoi qu'on dise, si vous-même vous n'avez pas un minimum, vous ne pouvez pas quand même partager avec les autres. Donc il est important pour les acteurs de l'éducation que nous sommes de faire beaucoup plus de la recherche afin de pouvoir apporter aux autres. Ces rencontres sont des cadres appropriés pour développer des stratégies afin d'impliquer l'ensemble des acteurs de la communauté éducative dans l'amélioration des résultats scolaires. Je me dis que le renforcement du capital humain est la première richesse d'une nation. Et on ne peut pas avoir des taux inférieurs à 40% en matière d'alphabétisation ou bien des taux inférieurs à 60% du côté de la scolarisation, la formation et ne pas être engagé. Cette conférence des encadreurs pédagogiques de la région du Nord permet de tirer les enseignements de l'année scolaire écoulée pour mieux entamer celle qui va bientôt démarrer. Le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente construit à Dori un collège d'enseignement général pour soutenir l'éducation dans cette région du Burkina. Dans le cadre des activités de la 19e édition de la tranche commune Entente, les loteries nationales du Conseil de l'Entente sont allées visiter le chantier de construction de ce lycée. C'était également l'occasion de soutenir les actions de la société sœur du Burkina, la LODABE en l'occurrence, qui va investir près de 300 millions de francs CFA pour le 11 décembre à Dori. Reportage Abdulaziz Yaguebou. Moins de 2 mois après la pose de la première pierre, et voici le CG du village de Wendou à Dori déjà en cours d'achèvement. Un bâtiment administratif et 2 bâtiments de 2 classes chacun qui devraient, si tout va bien, accueillir de nouveaux collégiens d'ici à la rentrée d'octobre 2013. C'est un projet d'un coût de près de 103 millions de francs CFA, cofinancé par le gouvernement burkinabé et le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, qui n'a pas trouvé à redire quant à l'évolution du chantier. Un chantier réalisé à la faveur de la 19e édition de la tranche commune Entente. L'engagement a été pris à Cotonou par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente l'année dernière, à l'occasion de la 18e tranche commune Entente, d'accompagner beaucoup plus les loteries dans leur activité pour les biens des populations donc de notre espace.
Alors en moins de 2 mois, en tout cas entre la pose de papier et ce que je vois aujourd'hui, je peux dire que en tout cas l'entreprise est en train de gagner son pari. Cette institution qui a donné son nom à notre activité est de retour à nos côtés avec une nouvelle infrastructure qu'elle compte réaliser dans chacun des pays membres du Conseil de l'Entente. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là pour cette manifestation qui nous concerne au plus haut point. Satisfait des responsables de la commune bénéficiaire qui promettent jouer leur partition pour que le projet soit à la hauteur des attentes de ses initiateurs. Le Sahel mérite ça. Et si d'ici 2 ans, nous en faisons un lycée de 1000 élèves, ça veut dire que les filles et les garçons du Sahel n'auront pas à aller loin pour avoir accès eux aussi. Ce stage qui s'inscrit dans la dynamique de relance des activités du Conseil de l'Entente, conformément à la charte de Cotonou, est aussi ouvert aux élèves du Niger voisin. La problématique genre au Burkina Faso a expliqué aux journalistes le processus et les modalités de mise en œuvre de cette politique nationale ont été déclinés par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. L'objectif est d'impliquer les professionnels des médias dans la campagne de vulgarisation de la politique nationale genre. Reportage Pélagie Bempanomé, Sawadougou. Depuis son adoption en juillet 2009, la politique nationale genre est toujours méconnue et mal comprise par les Burkinabés. La prise en compte du genre dans les stratégies de développement reste encore une problématique. Pour une mise en œuvre efficace de cette politique, le ministère de la Promotion de la Femme veut faire des médias le canal privilégié d'information et de vulgarisation. La question du genre, c'est une question très sensible, une question qui porte sur les valeurs socioculturelles et comment les faire évoluer de manière à ce que les hommes et les femmes dans notre société puissent avoir leurs préoccupations prises en compte dans les politiques et programmes de développement. Et nous avons besoin de l'appui des médias pour aider à faire comprendre, diffuser et vulgariser les idées et les outils que nous sommes en train de développer au sein du département. Une trentaine de journalistes issus des organes privés et publics ont pris part à cette session de formation. Ils se sont imprégnés du contenu de la politique nationale genre et de l'état de sa mise en œuvre au Burkina Faso. L'appropriation du concept genre, son intégration dans les productions médiatiques et dans les stratégies de communication ont aussi fait l'objet d'échanges. Nous avons en chantier plusieurs programmes. Dans l'opération Une femme, un acte de naissance. Cette idée a été vraiment appuyée par les médias. Cette année, nous avons 3 milliards pour doter les femmes en technologie sur toute l'étendue du territoire. Et si la communication ne se fait pas bien, il va de soi que certaines femmes risquent d'être oubliées. Cette session de formation devrait permettre aux hommes de médias d'intégrer au quotidien l'aspect genre dans le traitement de l'information afin de contribuer efficacement à la lutte contre les inégalités entre les sexes. Les acteurs de la lutte anti-tabac comptent également sur le soutien de la presse pour assurer une application effective de la convention de l'OMS. Cette convention stipule que les États parties doivent veiller à ce que les politiques de lutte contre le tabagisme ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux de l'industrie du tabac. Mais il ressort qu'au Burkina, cette disposition peine à être respectée. Explication avec Nathalie Kaouré. L'industrie du tabac a la peau dure au Burkina. À travers publicité, parrainage, mécénat et autres stratégies, elle parvient à saper les efforts que l'État mène pour lutter contre le tabagisme au Burkina. Mais en matière de lutte, l'espoir n'est pas encore perdu puisqu'à côté, il y a les médias qui sont des acteurs clés pouvant contribuer à changer cette situation. C'est ainsi que le ministère de la Santé et ses partenaires veulent désormais que les hommes de médias s'engagent à leur côté pour barrer la route à l'industrie du tabac au Burkina. Il s'agit pour nous, à travers cet atelier, d'information juste aux hommes de médias sur le contenu de l'article 5.3, qu'ils s'approprient les dispositions donc de l'industrie et de l'article 5.3 et également de diffuser donc le contenu de cet article.
Au cours de cette concertation, les hommes de médias vont notamment apprendre ou renforcer leurs connaissances sur le contenu de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et le rôle que les médias et la société civile doivent jouer pour combattre l'ingérence de l'industrie du tabac. L'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires apporte son soutien aux autorités sanitaires pour la tenue de cette rencontre. À l'endroit de l'industrie du tabac, son message est clair. Je voudrais lui dire, partez du Burkina Faso, laissez les Burkinabés être tranquilles et être en bonne santé. Arrêtez de stopper toutes les mesures qu'on essaie de mettre en place et surtout de dire à l'industrie, votre argent pour des soi-disant projets humanitaires, on n'en veut pas. On veut que vous arrêtiez de tuer les gens dans le monde. Le tabagisme est l'une des principales causes des décès évitables. C'est une épidémie mondiale qui tue près de 6 millions de personnes chaque année selon l'OMS. Au Burkina, le tabagisme est aujourd'hui considéré comme un problème de santé publique qui touche en premier lieu les jeunes, mais les statistiques révèlent que la jeune féminine est en train de tomber également dans ce fléau. Les réfugiés et les communautés étrangères vivant au Burkina Faso s'impliquent pour leur part dans la lutte contre le VIH. Elles ont été sensibilisées sur la nécessité de contribuer, de cultiver plutôt la prudence et d'adopter des comportements à moindre risque. Et c'est un reportage signé de Maxime Zongo. Estimée à 1,2%, la prévalence du VIH-Sida au Burkina est caractérisée par une stabilisation, voire une baisse sensible, selon les experts. Toutefois, la riposte à travers la sensibilisation doit se poursuivre et même s'intensifier. C'est dans ce cadre que le comité ministériel de lutte contre le sida du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale s'est engagé à renforcer les acquis en matière de lutte. Sont ciblés par la présente initiative les réfugiés vivant au Burkina et les représentants des différentes communautés étrangères. Au-delà du personnel du ministère, nous estimons que les personnes réfugiées chez nous, les communautés étrangères vivant dans notre pays, doivent être également impliquées dans cette lutte. Depuis 2010, nous organisons donc des ateliers. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou. Nous comptons également étendre cette action vers d'autres villes comme Bobo-Dioulasso. L'atelier de Ouagadougou qui vient renforcer les initiatives précédentes est destiné donc à faire prendre véritablement conscience aux participants de l'ampleur du fléau, mais surtout leur permettre d'adopter des comportements responsables et à moindre risque. C'est la méconnaissance de cette thématique qui nous amène au VIH-Sida. Donc je pense que ce sont des thèmes que nous allons aborder avec eux et voir comment à leur niveau, ils peuvent aussi aborder la question au niveau, bien sûr, de leur communauté et dans leur famille. Au sortir donc de cette séance de formation, les participants seront dotés de connaissances élargies à même de leur permettre de s'impliquer à fond dans la lutte au sein de leur communauté. Au programme également, à l'occasion de cette séance de formation, des dépistages volontaires pour compléter le processus de lutte. Les artistes burkinabés quittent Ouagadougou ce soir pour la France où ils prendront part au jeu de la francophonie. Avant le départ, ils ont été reçus par Baba Ama qui leur a prodigué des conseils. Il les a encouragés à porter haut les couleurs du Burkina et à respecter l'esprit des jeux. Reportage Évariste Kombari. Après plusieurs mois de préparation et d'intenses répétitions, le moment est venu pour les artistes burkinabés appelés à défendre les couleurs et la culture burkinabé au 7e jeu de la francophonie de s'envoler pour la France. Hier, veille de leur départ, musiciens, peintres, conteurs, écrivains, danseurs, photographes, marionnettistes ont été reçus par le ministre de la Culture et du Tourisme, Baba Ama. Une rencontre en famille souhaitée et voulue par Baba Ama pour féliciter tous les artistes et leur transmettre les encouragements de son ministère, du gouvernement burkinabé et du peuple tout entier. Nous ne doutons pas un instant de vos talents. Allez et démontrez votre savoir-faire, a dit en résumé Baba Ama à la délégation burkinabé. On souhaitait qu'ils sachent qu'ils sont suivis, ils sont soutenus par le gouvernement qui voulait en tout cas traduire toute sa reconnaissance pour l'œuvre qu'ils accomplissent au jour le jour et qu'ils sachent que dans les politiques et programmes
en vigueur actuellement dans notre pays. Il y a une large place qui est faite donc à la culture et aux arts. Des milliers d'artistes de l'espace francophone seront présents à Nice. Le ministre de la Culture et du Tourisme a invité les artistes burkinabés à être des dignes ambassadeurs du Burkina. Soyez disciplinés, solidaires et respectueux de l'esprit des Jeux de la francophonie. Nous avons souhaité aussi qu'au-delà de la compétition, qu'ils puissent respecter l'esprit des Jeux de la francophonie, qui est un esprit donc de fraternité, un esprit de partage, un esprit donc de dialogue. Dans l'histoire des Jeux de la francophonie, le Burkina Faso s'en est toujours sorti avec des médailles. Toute participation antérieure confondue, c'est 7 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Alors, nous souhaitons que pour ces Jeux qui s'ouvrent bientôt, qu'ils puissent nous en rapporter davantage. Les Jeux de la francophonie se dérouleront du 7 au 16 septembre à Nice en France. La délégation burkinabé, en ce qui concerne les arts, quitte aujourd'hui Ouagadougou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité aux actualités sur la RTB. Excellente soirée.